Merci, Monsieur le Président. Ma question était destinée initialement au ministre de la Santé, Olivier Véran, mon confrère. En son absence, Monsieur le Premier ministre, je vous l'adresse, c'est vous qui avez présenté la stratégie vaccinale aux Français. Monsieur le Premier ministre, 3 millions de personnes ont contracté le virus SARS-CoV-2 dans notre pays. Or, en échangeant avec les professionnels de santé quotidiennement à leur contact, j'ai réalisé qu'aucune directive claire n'émanait du gouvernement, des autorités sanitaires ou encore de leurs sociétés savantes s'agissant de leur vaccination. Et les médias ne se font pas davantage l'écho d'une stratégie en la matière, incapables de transmettre la moindre information à la population sur cette question. Tout juste ai-je pu trouver le 14 janvier dernier, la semaine dernière, après de longues recherches, un vague paragraphe publié sur le site du ministère de la Santé. Il y est question des recommandations de la Haute Autorité de Santé selon laquelle, je cite, « Il n'y a pas lieu de vacciner systématiquement les personnes ayant développé une forme symptomatique de la Covid-19, même si, je cite encore, ces personnes doivent pouvoir être vaccinées si elles le souhaitent. » Si la stratégie vaccinale manque de clarté, c'est le moins que l'on puisse dire, s'agissant de ces 3 millions de personnes, près de 5% de la population française quand même, elle est carrément obscure. C'est pourquoi je vous demande, Monsieur le Premier ministre, de bien vouloir préciser à la représentation nationale et, ce faisant, à l'ensemble des Français, la position du gouvernement et des autorités sanitaires s'agissant du protocole de vaccination applicable aux personnes ayant déjà contracté le SARS-CoV-2. Cela me paraît d'autant plus urgent que l'apparente et avérée insuffisance des doses et les difficultés de leur acheminement imposent de prioriser les bénéficiaires selon des critères médicaux clairement établis et diffusés. Je vous remercie. Merci, cher collègue. La parole est à Monsieur Adrien Taquet, secrétaire d'État à l'enfance et aux familles. Mais rattaché auprès du ministre des Solidarités et de la Santé, monsieur le député. Monsieur le député, pardon, excusez-moi, je vous cherchais du regard. La stratégie vaccinale du gouvernement, vous l'avez rappelé, se fonde effectivement sur les recommandations de la Haute Autorité de Santé et notamment sur le degré de vulnérabilité des personnes face au virus, raison pour laquelle, effectivement, dans un premier temps, ce sont les résidents des EHPAD qui ont bénéficié de cette vaccination et puis que désormais, et les personnels soignants, pardon, qui officient auprès de ces populations vulnérables et que désormais, dans un second temps, nous avons élargi depuis hier, lundi, à ceux de nos concitoyens de plus de 75 ans ou qui présentent des pathologies lourdes. S'agissant des effets du virus sur les personnes qui l'ont déjà contracté, vous savez qu'en l'état actuel des recherches, un certain nombre de questions sont encore sans réponse. La recherche avance sur ce sujet-là. On ne sait pas encore aujourd'hui la durée d'immunité, par exemple, produite par les anticorps pour les personnes qui ont contracté ce virus. C'est une des interrogations face à laquelle nous sommes confrontés. S'agissant de ces 3 millions de personnes dont vous avez évoqué le fait qu'elles avaient contacté le virus, la Haute Autorité de Santé a évoqué dans un premier temps, sauf erreur de ma part, un délai de 3 mois avant de pouvoir bénéficier d'une première vaccination donnée, dont je vous remercierai que nous la vérifions ensemble. La Haute Autorité de Santé travaille sur ces considérations-là, comme sur les prochaines étapes que seront celles de la vaccination de notre population, puisque vous le savez, nous l'espérons le plus rapidement possible, nous pourrons ouvrir à la population générale la vaccination en fonction, comme l'a évoqué le Premier ministre, également de l'arrivée des doses pour